Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Tonus TV. Voici les principaux titres de l'actualité de ce jeudi 13 décembre 2012. À Gasserine, le groupe armé se retrouve à Jebel Shaambi et est composé de 40 individus. Officiel, la grève générale du 13 décembre est annulée. Au Kef, arrestation d'un membre du gang recherché dans l'affaire de la voiture suspecte à Jendouba. L'Assemblée nationale constituant discussion du budget 2013 à partir de décembre 2012. Et à l'étranger, Obama affirme reconnaître la coalition de l'opposition syrienne. Le groupe armé responsable de la mort d'un officier de la garde nationale lundi 10 décembre après des échanges de coups de feu dans la région de Gasserine, dans une zone proche de la frontière tuniso-algérienne, s'est dirigé vers Jebel Shaambi. D'après notre correspondant dans la région, le groupe armé, qui se compose de 40 personnes, a fait une descente et a ouvert le feu sur une voiture dans une tentative de la détourner. Les unités de sécurité et de l'armée nationale, en collaboration avec les unités algériennes, ont encerclé ces individus après avoir détecté des appels téléphoniques qui ont eu lieu entre ses membres. Selon notre correspondant, des pièces d'identité ont été retrouvées ainsi que des cartes SIM de téléphone portable. Il s'avère que ces individus sont de nationalité algérienne et aucune arrestation n'a encore été effectuée. L'Union générale tunisienne du travail, l'UGTT, a annoncé ce mercredi 12 décembre sur sa page Facebook officielle que le comité administratif a décidé l'annulation de la grève générale prévue pour aujourd'hui. L'UGTT appelle par ailleurs à l'unité et à la vigilance vis-à-vis de ce qui se dit publiquement et en secret contre elle. Un individu appartenant au groupe recherché impliqué dans le trafic d'armes et de drogue à Jendouba a été arrêté dans la soirée de mardi 11 décembre dans le gouvernorat du Kef. Une enquête a été ouverte pour détecter d'autres membres du réseau et les buts de ces activités. Notons que les agents de police de la localité de Fernen, un gouvernorat de Jendouba, avaient réussi samedi 8 décembre à arrêter 2 individus à bord d'une voiture de location en possession d'explosifs, de drogue et de 13 tasers. Les agents techniciens et cadres du site pétrolier d'El Borma ont entamé une grève de la faim depuis ce lundi 11 décembre en protestation contre la non-attribution d'une prime qui concerne les travailleurs au Sahara, ainsi que d'autres revendications qui n'ont pas été acceptées. Le bureau de l'Assemblée nationale constituante s'est réuni mardi 11 décembre et a décidé d'entamer le débat consacré au budget général de l'État de 2013 à partir de mardi 18 décembre 2012. Le syndicat régional de la santé de Jendouba a décidé ce mardi 11 décembre de reporter la grève prévue pour les 12 et 13 décembre au 19 du mois, et ce à l'issue d'une réunion tenue au siège du gouvernorat de Jendouba entre des représentants syndicaux, les autorités régionales et des représentants du ministère de la Santé. Un accord pour le renforcement de la présence sécuritaire devant les services d'urgence dans la région de Jendouba a été trouvé au cours de la réunion. Un hôpital local devrait également être ouvert à Tabarka ainsi qu'un service de dialyse à Rardimao. 3 citoyens apparentés au courant salafiste ont été arrêtés ce mardi 11 décembre à Jendouba pour leur implication supposée dans le trafic d'armes et de drogue dans la région. L'un des 3 individus arrêtés serait le cerveau de l'opération pour laquelle 2 autres personnes ont été interpellées le 8 décembre à Fernel dans le gouvernorat de Jendouba. Le ministre de la Coopération internationale et de l'investissement, Riyad Betaïb, a indiqué ce mardi 11 décembre qu'un accord de coopération d'une valeur de 60 millions d'euros, environ 136 millions de dinars, a été signé entre la Tunisie et l'Union européenne. Riyad Betaïb a expliqué que l'accord entre dans le cadre du programme d'appui au budget de l'État tunisien, auquel participent également la Banque mondiale et la Banque africaine de développement, et qu'un don de 107 millions d'euros a été accordé à la Tunisie par l'Union européenne. Le syndicat des fonctionnaires de la Direction générale des unités d'intervention a appelé à la nécessité de l'activation de la loi sur la protection des agents de sécurité de ces sièges et à l'adoption d'une loi spéciale sur l'indemnisation en cas d'accident de travail. Dans un communiqué publié ce mercredi 12 décembre, le syndicat des fonctionnaires de la Direction générale des unités d'intervention a mis l'accent sur la nécessité d'accélérer les équipements nécessaires d'intervention sécuritaire et la couverture sociale des familles des martyrs, des blessés et des détenus appartenant à l'appareil sécuritaire. Selon notre correspondant dans la région de Kérouan, une bombe artisanale a été découverte dans un bus à l'arrêt ce mercredi 11 décembre 2012. La bombe était cachée dans un carton et a été découverte dans le bus qui devait se rendre à Sousse par des agents de la police secours. Des unités de la brigade antiterroriste et de l'armée nationale sont arrivées sur les lieux et sont parvenues à désamorcer la bombe.
À l'international, le président américain Barack Obama a annoncé mardi que les États-Unis reconnaissaient la nouvelle coalition de l'opposition syrienne comme représentante légitime des Syriens. Nous avons décidé que la coalition de l'opposition syrienne ressemblait désormais suffisamment de groupes, reflétait et représentait suffisamment la population syrienne pour que nous la considérions comme la représentante légitime des Syriens, a déclaré Barack Obama sur la chaîne de télévision américaine ABC. L'agence France Presse rapporte ce mardi 11 décembre que l'ancien président du Conseil national de transition libyen, Mosfar Abdel-Jalil, a été entendu par la justice militaire à Benghazi dans le cadre de l'affaire de l'assassinat du chef d'état-major rebelle Abdel Fattah Younus. Selon l'agence officielle libyenne l'ANA, le parquet militaire a conduit un interrogatoire qui a duré 3 heures avec Mosfar Abdel-Jalil, citant une source responsable au parquet militaire de la région orientale de la Libye. Selon la même source, le parquet a mené son interrogatoire en dehors de ses locaux à cause d'un sit-in tenu devant les bâtiments du tribunal militaire. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tonosnet TV. Merci de votre fidélité. Excellente journée à vous. On reprend avec le plateau de la matinale. À demain.